Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, bon début de semaine à toutes et à tous. Alors, vidéo assez spéciale. Il y a des choses qui sont en train de me déplaire, tu vois, à 2 jours d'un match très important de Ligue des Champions. Puisque oui, c'est une vidéo 2 en 1. On va parler d'un premier sujet et d'un deuxième. Parler du Barça, bien évidemment. Mais avant ça, il y a un truc qui me... Ouais, ça m'énerve profondément. Et j'ai envie d'avoir vos avis. Savoir si je suis le seul à penser comme ça ou on est plusieurs. Parce que des fois, on ne sait jamais. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors déjà, le premier sujet. Vous l'avez vu lors du match face à Clermont. Un match nul, malheureusement. Il y a eu des banderoles qui ont été déployées. Et le CUP, dont je fais partie, a clairement fait comprendre que voilà, le trio qui est en train de travailler en ce moment au Paris Saint-Germain, Campos, Enrique et Nasser, il ne faut pas être touché. C'est très bien comme ça. Et c'est tout ce qu'on demandait. En fait, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Le bashing qu'il y a en ce moment, le côté anti-Enrique, anti-parisien. Alors, anti-parisien, on a l'habitude. Mais là, le truc anti-Enrique qui est alimenté sur les réseaux et notamment dans certaines émissions comme l'After, Paris-Yolo, etc., je ne comprends pas. On sort de 2 années catastrophiques sur le plan sportif. C'était pas bon. C'était du caca. On en avait gros sur la patate, jusqu'à on a demandé la démission, et je l'assume, moi j'en ai fait partie de ces gens-là. Je voulais la démission l'année dernière, puisque rien n'allait. Le marketing, et sportif, on le délaissait. Là, enfin, on a un président qui s'est remis en question, des dirigeants qui se sont remis en question. Je pense que la victoire de City aussi a bien aidé à tout ça. Et ils ont vite compris qu'on était en train de foncer dans le mur, à force de faire de ce club une espèce d'agence publicitaire. Tu m'as compris. On ramène un vrai coach, Luis Enrique. Campos qui enfin peut travailler tranquillement. On appuie aussi ses pistes. Tout va bien sportivement, mais il faut toujours qu'on aille chercher des détails, des points négatifs pour alimenter. Ça commence sérieusement à me fatiguer. Et le pire dans tout ça, c'est que on n'a pas besoin d'ennemis de l'extérieur, puisque la grande majorité de ces gens-là sont des pseudo-parisiens, des pseudo-supporters du PSG. Nos ennemis même, en fait, sont à l'intérieur. Je ne comprends pas cette mentalité. C'est quand même incroyable. Tout va bien. On est tranquille. Il n'y a pas de drama. Il n'y a rien qui se passe à l'extérieur. C'est pépère. Mais non, il faut que des gens viennent et nous racontent des choses. Les gars, sur ces fameuses banderoles, Luis Enrique, ça a piqué Antero aussi, etc., par rapport à Luis Campos, j'ai entendu des dingueries quand même. Alors sur Twitter, il y a une théorie du complot et beaucoup y croient. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de Parisiens y croient. Et c'est des théories du complot qui sont alimentées par des Parisiens eux-mêmes. Je ne comprends pas. Bref, la théorie serait que Luis Campos aurait payé le CUP pour que ces banderoles voient le jour pour justement mettre des bâtons dans les roues à Antero Enrique. Non, mais ça va très loin. Vous voyez les scénarios que les gens s'imaginent et font circuler comme ça sur les réseaux jusqu'à des gens y croient. Non, c'est... Il y a cette fâcheuse habitude, en fait, de toujours être dans le drama, toujours dans la négativité. Oui, on est passé par des périodes compliquées et on a dû l'accepter ou pas. Ça a été compliqué, c'est vraiment le mot. Là, que maintenant tout va bien, on est tranquille, ça travaille bien, on le voit, Luis Enrique, il a les pleins pouvoirs de cette équipe. Il fait ce qu'il veut, c'est tout ce qu'on demandait, nous, supporters. On voulait de la stabilité dans le club. Mais j'ai l'impression que certains Parisiens qui se revendiquent supporters du PSG n'aiment pas la stabilité. Ils aiment le khra, ils aiment quand ça va pas. Moi, il faut m'expliquer, c'est de la bipolarité, de la schizophrénie, je ne sais pas.
Mais il faut arrêter à un moment donné de toujours essayer de trouver de la négativité dans cette équipe. Il n'y en a pas pour l'instant. Alors, on peut apprécier les changements du coach, machin et tout. Ce n'est que des petits détails. Mais là, essayer de trouver, de faire des théories, de trouver des trucs, alors qu'il n'y a rien du tout. Il faut arrêter. Il faut arrêter encore une fois et rester focalisé sur nos objectifs. Et les objectifs sont largement atteints cette saison. Équipe en reconstruction. Avec un effectif moyen, je suis désolé, il faut dire les termes. Hein, Luis Enrique qui n'a pas non plus travaillé totalement sur le mercato. Alors, il a validé quelques pistes, mais il y a certains joueurs qui, peut-être, voilà, ils n'auraient pas validé, mais ils sont là et il fait avec. Et il fait très bien avec. Donc, arrêtons de toujours essayer de trouver un truc. Et surtout, là, les médias, tout ça, là, machin, arrêtez de nous prendre la tête. Laissez-nous tranquilles. Hein, parce que si demain, dans le meilleur des cas, et je le souhaite pour mon club, je le souhaite, on était amené à prendre cette fameuse coupe aux grandes oreilles, hein, ça va être les premiers à jubiler, à faire du buzz sur la victoire du PSG. Donc arrêtez vos conneries au bout d'un moment, soyez derrière le club, poussez le truc jusqu'au bout, et puis voilà. Mais c'est tout, il faut arrêter avec ces conneries de négativité. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi ça me rend fou. De toujours essayer de trouver la petite bête alors qu'il n'y a rien. Bref. Pour le deuxième sujet, le Barça, hein, tous les Barcelones là, du Poitou-Charentes ou du sud de la France ou je ne sais quoi, la Boca, faut la fermer un petit peu. Parce qu'en ce moment, là, je vois le CM du Barcelone, là, du Barcelone, j'ai envie de te dire, hein, parce que c'est vrai qu'avec la VAR, hein, ils sont comme ça. En tout cas, vous parlez beaucoup sur les réseaux, hein, vous envoyez des pics et tout. Nous, tu vois, le Paris Saint-Germain, on est tranquille. On est dans notre coin, on ne parle pas. Hein, je les vois, tous les TikTokers aussi, là, barcelonais, qui sont là. Certains se sont insurgés, tiens, par rapport au message du CUB qui a été revendiqué hier, où on fait clairement comprendre qu'on est chez nous au Parc des Princes et on va vous terrasser. On a le droit quand même, non, de faire ce genre de communiqué et surtout d'y croire. Parce qu'on y croit, nous, les Parisiens. Enfin bref, je vois tous ces gens-là, hein, qui s'inventent une vie de supporters barcelonais. La plupart n'ont jamais mis les pieds à Barcelone. Et encore moins en Camp Nou. Mais bon, ça, c'est autre chose, c'est un autre problème. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il y en a, c'est des supporters par procuration, tu sais très bien. Barcelone, dans les années, il n'y a pas très longtemps, était la meilleure équipe. Ils étaient tous pour le Barça. Voilà, après, ils sont devenus madrilènes. Après, il y en a, ils sont devenus citizens. Et puis, quand Paris gagnera la Ligue des Champions, certains d'entre eux deviendront parisiens. C'est comme ça. Hein. C'est la génération football d'aujourd'hui. Bref, en tout cas... Le Barça parle beaucoup, à la Boca bien ouverte, hein, on a vu encore le CM qui nous envoyait une pique avec la Joconde où ils ont mis un maillot. Bon voilà, moi le CM, il n'y a pas de problème, hein, ouvre ta bouche, ouvrez votre bouche, hein, même le petit Yamal là. J'ai rien contre lui, mais de dire oui, je vais donner la victoire 1-0 au poteau, redescends un petit peu s'il te plaît, tu es fort, il n'y a pas de problème, mais arrêtez de jacter. Parce qu'en général, quand on jacte trop comme ça, hein, c'est qu'on n'est pas très confiant. Nous, le Paris Saint-Germain, on n'a pas ouvert notre bouche, le CM, il n'a rien dit, pas un pic, quoi que ce soit. On est dans notre coin, on travaille, on est concentré. Mais je trouve qu'en ce moment-là, les Barcelonais, hein, de France et puis surtout là-bas, là, Barcelone, ça ouvre beaucoup leur bouche. Hein, ils sont là, ils envoient des pics, etc. Ça ne sert à rien de faire ça. La vérité, ce sera sur le rectangle vert mercredi soir. Et croyez-moi, on va vous briser. J'ai confiance en mon équipe. On va vous briser, vraiment. Après, hein, on assumera nos paroles. Hein, on a toujours assumé les paroles ici dans la chaîne. Donc voilà. C'était pour petit coup de gueule envers tous ces fameux Barcelonais là, hein, qui ne font que jacter et qui nous voient déjà au fond du trou. Hein, le PSG d'avant n'est pas le PSG d'aujourd'hui. Hein, et le Barça d'avant, hein, mais surtout pas le Barça d'aujourd'hui, hein, messieurs. Bref, vous allez me dire ce que vous pensez de tout ça, les gars, dans les commentaires. Pressé d'être mercredi soir, vraiment. Et puis moi, ravi de vous avoir justement revu avec cette vidéo. Vous me dites dans les commentaires vos avis, etc. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis on s'attrape bien évidemment demain pour l'avant-match. Paris Saint-Germain, Barcelone. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 90.